Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble trois notions qui sont vraiment au cœur de la finance d'entreprise. L'idée, c'est de comprendre si une boîte réussit vraiment, au-delà des apparences. Et pour ça, pas de grands mots compliqués, on va prendre un exemple que tout le monde adore, une pizzeria. On a tous cette image en tête, non? Une pizzeria où ça ne désemplit pas, il y a la queue dehors. On se dit direct, waouh, ça doit être une mine d'or. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que beaucoup de clients, ça veut automatiquement dire beaucoup de bénéfices? C'est justement ça la question qu'on va creuser. Bon, pour y voir plus clair, commençons par le commencement. Le premier chiffre qu'on voit, le plus évident, le chiffre d'affaires. C'est un peu la vitrine, tout l'argent qui rentre dans la caisse. Alors, le chiffre d'affaires qu'on appelle souvent le CA, c'est tout simplement la somme de toutes les ventes. Point. À ce stade, on ne retire rien du tout, ni les dépenses, ni les impôts. C'est le montant total, brut de décoffrage, de ce que les clients ont payé. Reprenons notre pizzeria. Disons qu'elle vend 200 pizzas dans sa journée à 12 € l'unité. Le calcul est super simple. 200 fois 12 et hop, ça nous fait 2400 €. Voilà son chiffre d'affaires du jour. Facile, non? D'accord, donc 2400 € sont entrés dans la caisse. C'est bien. Mais est-ce que c'est la pizzeria qui a créé toute cette richesse? Eh bien, pas exactement. Il est temps de passer à un concept un peu plus subtil, mais absolument fondamental, la valeur ajoutée. C'est la question clé. Pour faire ces pizzas, notre restaurateur a bien dû acheter des ingrédients, de la farine, des tomates, du fromage. Il n'a pas créé ces matières premières lui-même. Alors, quelle est la richesse qu'il a vraiment apportée avec son travail? Et voilà la réponse. C'est la valeur ajoutée qui mesure ça. C'est la richesse que l'entreprise a réellement fabriquée. Pour la calculer, la formule est assez simple en fait. On prend le chiffre d'affaires et on lui soustrait ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, ça sonne un peu technique, mais en réalité, c'est tout ce que l'entreprise achète à l'extérieur et qu'elle consomme, qu'elle transforme pour produire. Dans notre pizzeria, c'est facile à imaginer, les ingrédients bien sûr, mais il ne faut pas oublier l'électricité pour le four, les boîtes en carton pour la livraison et même le produit vaisselle. Bref, tout ce qui est utilisé et qui disparaît dans le processus de fabrication. Allez, on applique ça à nos chiffres. On repart de nos 2400 € de chiffre d'affaires. On estime que le coût de tous les ingrédients, l'énergie, les emballages, etc. s'élève à 950 € pour la journée. On fait la soustraction et il nous reste 1450 €. Ça, c'est la valeur ajoutée. C'est la richesse créée par la pizzeria elle-même. Et ce chiffre, il est capital. Pourquoi? Parce que ces 1450 €, ils ne finissent pas direct dans la poche du patron. Attention. C'est en fait la somme qui est maintenant disponible pour payer tout le reste. Et tout le reste, c'est beaucoup de monde. Les salaires des employés, les impôts et les taxes, le loyer, les intérêts du prêt, et seulement à la toute fin, s'il reste quelque chose, le bénéfice. On y est presque, on a payé les fournisseurs, ce qui nous a donné la valeur ajoutée. Mais comme on vient de le voir, la liste des dépenses est loin d'être finie. C'est là qu'arrive le chiffre ultime, le plus attendu de tous, le résultat net. Le résultat net, c'est un peu le juge de paix. C'est ce qui reste vraiment à la fin, une fois qu'on a payé absolument tout. C'est la différence finale entre tout ce qui est entré et tout ce qui est sorti. C'est la fameuse bottom line, soit un bénéfice, soit une perte. Pour bien se le représenter, on peut imaginer une sorte de balance. D'un côté, il y a les produits. C'est tout l'argent qui rentre, principalement les ventes, mais ça peut aussi être des subventions, par exemple. De l'autre côté de la balance, on met toutes les charges, tout ce qui sort. Et là, la liste est longue. On retrouve nos consommations intermédiaires, bien sûr, mais on ajoute les salaires, le loyer, les assurances, les impôts, l'usure du matériel, et j'en passe. Allez, à cette théorie, mettons tout ça en musique. On va faire le bilan complet d'une journée chez Mario, notre fameuse pizzeria, pour voir comment toutes ces pièces s'assemblent. Alors, suivons ce tableau. D'abord, les produits, ce qui rentre. On a nos 2400 € de vente. Et tiens, Mario a reçu une petite subvention de la région, 200 € en plus. Ça nous fait un total de produits de 2600 €. Maintenant, on passe aux charges, ce qui sort. On a nos 950 € d'ingrédients, on ajoute 800 € pour les salaires des 2 employés, 300 € pour le loyer et 100 € pour l'amortissement du four, c'est-à-dire l'usure du matériel. Si on additionne toutes ces charges, on arrive à 2150 €. Le moment de vérité, 2600 € qui sont entrés, moins 2150 € qui sont sortis, il reste 450 €. Bingo, c'est le bénéfice net de la journée. Et voilà, on a fait le tour complet. Pour être bien sûr que tout ça est bien ancré, on va résumer ces trois notions avec des phrases toutes simples, comme si c'était le patron de la pizzeria qui parlait. Pour le chiffre d'affaires, c'est l'annonce factuelle, le thermomètre de l'activité. J'ai vendu pour 2400 € aujourd'hui.
Pour la valeur ajoutée, c'est plus personnel, ça montre la fierté du savoir-faire. Grâce à mon travail, j'ai vraiment créé 1450 € de richesse. Et enfin, le résultat net, c'est le bilan final, le moment où on souffle après avoir payé absolument tout le monde. Il me reste 450 € de bénéfices. Allez, une dernière astuce mnémotechnique pour ne plus jamais les mélanger. Le chiffre d'affaires, c'est le thermomètre des ventes. La valeur ajoutée, c'est la part de richesse qu'on a créée soi-même une fois enlevé ce qu'on a acheté. Et le résultat net, eh bien, c'est ce qui reste dans la poche à la fin. Alors, pour conclure, revenons à notre question. Quel est le chiffre le plus important pour vraiment juger de la santé d'une entreprise ? Le chiffre d'affaires qui impressionne, la valeur ajoutée qui montre la création de richesse, ou le résultat net qui est le bénéfice final ? La vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul gagnant. Ils sont tous les trois cruciaux et ils racontent chacun une partie différente de l'histoire. C'est en les regardant ensemble qu'on a l'image complète. Merci beaucoup pour votre attention.